Bonjour Younes Tayeb, merci d'être avec nous ce matin en ce jour férié sur Média TV. Vous êtes économiste. Le HCP anticipe un léger redressement de la croissance au premier trimestre 2026 qui s'établirait à 4,2%, donc premier trimestre 2026, après une croissance de 4% au quatrième trimestre 2025. Croissance entre 4 et 4,2 pour in fine arriver à 4,5, 4,6 pour 2025 et avec des perspectives peut-être un petit peu en dessous pour 2026. Qu'est-ce qu'on peut dire de la croissance marocaine ? Est-ce qu'elle a, elle est condamnée, si j'ose dire, à osciller dans ce couloir entre 4 et 4,5% et pas au-delà ? Des chiffres très positifs, en dépit de tout, nous tenons le cap. Notons que le contexte économique de notre premier partenaire qui est l'Union européenne n'est pas forcément des plus réjouissants, donc rester aux alentours de 4% est une belle réalisation qui permet de consolider les acquis enregistrés dans l'économie nationale et ça révèle la résilience toujours tout aussi présente, tout aussi réelle de notre économie. Bien évidemment, nous savons tous que durant le premier trimestre, le taux de croissance de 4,8 était dû à une forte impulsion des branches secondaires, l'industrie et la construction. Au deuxième trimestre, nous avions eu 5,5 dû à une dynamique généralisée et une demande intérieure qui était assez consistante. Durant le troisième trimestre, nous avions eu 4% dû au ralentissement manufacturier et à la baisse de la demande extérieure, surtout européenne, métallurgie, textile, électronique, etc. Durant le quatrième trimestre de 2025, je pense que c'est une stabilité qui est due au maintien de la demande intérieure, surtout les services non marchands, et aussi à l'impact très perceptible de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays organise. Et à ce propos, nous avons toujours dit que l'organisation de ce genre de manifestations et la perspective du mondial de 2030 sont une opportunité majeure pour pour encore plus dynamiser l'économie, pour redresser un certain nombre de secteurs et puis pour mettre à niveau le capital humain et pouvoir gagner en compétitivité multisectorielle. Oui, vous êtes en train de dire que finalement, la Coupe d'Afrique des Nations, l'investissement qui a été initié rapporte déjà, c'est ça ? À le sentir dans l'image que nous donnons de notre pays auprès des partenaires, auprès du public, auprès des médias. Les gens sont subjugués de voir que le Maroc a pu en si peu de temps réaliser une infrastructure très très belle aux standards internationaux, des terrains qui envient en fait ceux qui existent dans plusieurs pays européens. Ne parlons plus de l'Afrique parce que ne parlons pas de l'Afrique. Nos frères et amis africains sont fiers que le Maroc a dignement représenté le continent en offrant au monde un spectacle d'une grande beauté, que ce soit sur la dimension qualité des infrastructures ou que ce soit sur la dimension qualité de l'organisation, sécurité, fluidité de la vie. La vie ne s'arrête pas dans les villes où il y a le mondial, il y a les matchs de foot, il y a l'activité économique, il y a le tourisme, il y a une forme de joie collective partagée avec les peuples frères et amis qui sont venus, dont les supporters sont venus dans notre pays soutenir leurs équipes. Donc oui. Finalement, nous allons encore plus ressentir l'effet boostant de ces infrastructures liées à l'organisation de ce genre de manifestations grandioses. Nous allons continuer bien évidemment parce qu'il y a des chantiers qui ont été initiés par Sa Majesté le Roi et qui vont continuer, qui vont se poursuivre. Donc ça va encore plus soutenir la demande intérieure, l'investissement public et ça va bien évidemment soutenir l'entrepreneuriat et l'entreprise marocaine qui reste l'acteur principal dans la réalisation et la concrétisation de ces grands chantiers à travers l'expertise marocaine reconnue désormais, que ce soit sur les dimensions techniques ou sur les dimensions efficacité et qualité de service.
Oui, la Coupe d'Afrique des Nations, dont on ne va pas encore parler au passé, puisqu'elle continue. Et on sera tous derrière les Lions de l'Atlas, évidemment, ce soir. Et je suis sûr que vous en serez, Younes Tayeb. À propos, justement, de croissance économique et du futur, on sait que la croissance marocaine repose beaucoup sur le ciel, c'est-à-dire quand il pleut et quand la production agricole est finalement florissante, quand c'est une bonne année agricole, eh bien la croissance monte de façon assez exponentielle. Là, pas plus tard qu'avant-hier, Nizar Baraka, qui est le ministre de l'Équipement et de l'Eau, a annoncé la fin officielle de la sécheresse, avec toutes les pluies qui sont tombées, avec les barrages qui ont fait le plein pendant cette période, là, pendant ces dernières semaines. Ça aussi, c'est de bon augure, peut-être pour avoir des chiffres qui vont au-delà de ceux qui sont déjà annoncés. C'est de bon augure, mais il faut constater qu'en dépit de cette année de sécheresse, parce que l'économie marocaine s'est diversifiée, parce que nous ne comptons plus uniquement sur la valeur ajoutée du secteur agricole, l'économie a pu tenir le cap de taux de croissance qui sont très très respectables. Évidemment, nous aurions aimé avoir des 8%, 9% pour pouvoir créer suffisamment d'emplois, mais maintenir le taux de croissance au niveau de 4% permet de consolider les acquis et de maintenir les emplois déjà créés. Donc, grâce bien évidemment à une demande intérieure soutenue, à un secteur secondaire qui est dynamique, maintenant le secteur agricole avec la pluviométrie qui a fait un bond très réjouissant, je pense aura un effet quasi certain sur l'agriculture, sur le monde rural, sur la création d'emplois dans le monde rural. Et je pense que j'ose dire que l'embellie sera et les effets seront beaucoup plus importants que les projections du Haut Commissariat au plan, parce que nous savons à quel point le rural marocain, l'arrière-pays marocain, est générateur de plusieurs dynamiques, des dynamiques économiques certainement, création d'emplois, production agricole, développement du tissu forestier, mais c'est aussi dernièrement un territoire qui draine le tourisme intérieur, tourisme solidaire, tourisme de montagne, randonnée, etc. Donc il y a énormément d'opportunités qui vont se créer dans quelques semaines, qui vont commencer à apparaître dans quelques semaines, après bien évidemment la venue du printemps et les premiers rayons de soleil réchauffant pour l'économie, réchauffant pour les cœurs aussi. Que peut-on dire ce matin du secteur industriel ? On a vu que ce secteur industriel, dans le rôle qu'il joue pour la croissance marocaine, a été en légère diminution. C'est pas le premier trimestre d'ailleurs que ça se produit, probablement parce que les exportations, et notamment vers l'Europe, ont diminué parce que l'Union européenne vit une crise économique, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement ? Est-ce que le secteur agricole, le secteur touristique peuvent compenser un petit peu cette diminution du secteur industriel ? Évidemment, nous avons toujours dit que les points de vigilance auxquels il faut qu'on s'attelle, sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est cette dépendance au marché extérieur, surtout le marché européen. Et quand le climat est morose en Europe, ben ça se ressent dans les chiffres de nos exportations vers cette zone. Mais n'empêche que ce que nous avons constaté ces derniers mois, c'est que la maîtrise de l'inflation a énormément contribué à maintenir la capacité d'achat, le pouvoir d'achat et la demande intérieure. Et bien évidemment, la diversité du secteur de notre économie, notamment le secteur du tourisme qui se porte très très bien, qui a été boosté dernièrement par la CAN, on peut créer suffisamment d'emplois pour compenser un petit peu le manque que nous avons ressenti dans certains secteurs industriels. Donc je pense que nous pouvons reprendre
la dynamique qui était la nôtre durant le premier trimestre de 2025, où nous avons réussi 4,8 avec une forte impulsion des branches secondaires, l'industrie, la construction. La pluviométrie a aussi affecté la dynamique de certains chantiers. Quand il pleut trop, les chantiers s'arrêtent quelque part. Et donc, mais je pense que ça va reprendre de plus belle durant le premier trimestre et ça va créer une forme de compensation. Espérons que la zone euro connaîtra des jours meilleurs sur le plan économique pour qu'on puisse retrouver la pleine contribution du secteur industriel à ces chiffres très positifs que révèle le Haut Commissariat du plan pour l'économie nationale. Oui, parce qu'il y a trop de dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de diversification des marchés en dehors de l'Union européenne pour l'instant. C'est pas une question de diversification, bien sûr. Le marché européen, c'est un marché classique, c'est un marché historique. Il y a des affinités, il y a une proximité, il y a une compétitivité. Mais globalement, le commerce mondial, il est très affecté par une rude concurrence entre les Chinois et les Américains, entre la nouvelle dynamique de barrières, je dirais, douanières un peu exceptionnelles imposées par la nouvelle administration américaine. Et je pense que ce n'est pas évident par les temps qui courent d'exporter. Nous le faisons. Nous pouvons le faire mieux, nous pouvons nous ouvrir vers plus de marchés. Il y a une dynamique vers l'Afrique qui est très importante, mais le marché africain, il a bien évidemment une taille qui ne permet pas de réaliser des chiffres beaucoup plus importants en dépit de la dynamique existante. Je pense, moi, je crois fortement que l'exportation vers les pays européens prendra une nouvelle dynamique et dans les prochains mois, parce que même les pouvoirs publics dans plusieurs pays européens sont soucieux de soutenir la demande intérieure et de pouvoir relancer leurs économies, surtout qu'il y a des échéances électorales qui s'approchent dans plusieurs pays importants et chômage, recul de la croissance équivaut ou conduit impérativement à beaucoup de tensions politiques et sociales qui ne sont pas désirées. Oui. Alors, le Haut Commissariat au Plan, et vous l'avez vous-même souligné à plusieurs reprises, le Haut Commissariat au Plan souligne particulièrement la demande intérieure qui est assez dynamique, qu'il a été au quatrième trimestre 2025 et qu'il le sera, selon le HCP, au premier trimestre encore 2026. Est-ce que cette demande intérieure, elle est liée aussi à l'augmentation des salaires, et notamment dans la fonction publique, et puis peut-être aussi à une nouvelle dynamique salariale au Maroc? Bien évidemment, l'impact des revalorisations salariales est réel. Les gens ont pu maintenir leur pouvoir d'achat essentiellement à cause de cela et à cause de la maîtrise de l'inflation. Je pense que nous avons souffert avec des volatilités de prix vers le haut, une croissance des prix une inflation qui a vraiment affecté notre capacité, la capacité des classes moyennes essentiellement. Je pense que la maîtrise des prix permet de relancer la consommation, surtout que les revalorisations décidées par le gouvernement et puis les révisions au niveau des taux d'imposition pour l'hier sont bien évidemment très demandées, très salutaires et nous allons constater, à mon sens, leur effet encore plus durant le premier trimestre de 2025. Alors, selon vous, même si vous avez un regard très optimiste sur la croissance marocaine dans les mois qui viennent et pour cette année 2026, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer un peu plus? Il faut libérer les énergies, il faut lever les dernières barrières administratives face à l'investissement, il faut continuer à soutenir le secteur financier et bancaire pour plus de flexibilité et de facilité pour l'octroi des crédits et il faut, à mon sens, essayer d'aller vers des niches qui portent en elles des éléments ou des facteurs de croissance supplémentaires. Je pense au tourisme national, au tourisme intérieur, je pense à l'économie solidaire et sociale et solidaire, je pense à tous les métiers de services liés à l'hôtellerie, liés au transport, liés
au secteur touristique dans son ensemble, qui peuvent créer des emplois et qui peuvent générer, je pense, un appui consistant à ce taux de croissance que nous estimons être très positif, mais qu'il va falloir consolider. Je suis très optimiste parce que les chantiers et l'investissement public va continuer, va se poursuivre, même va prendre de nouvelles ampleurs, parce qu'une fois la CAN finie, nous allons nous concentrer sur les grands chantiers pour préparer 2030. Et il est possible, ce n'est pas encore officiel, que la CAF demande à notre pays d'organiser la Coupe d'Afrique 2028. Si cette information se confirme, ça sera encore un événement heureux qui va nous donner encore plus de motivation pour préparer le pays pour accueillir beaucoup plus de touristes. Je pense que nous pouvons, à l'occasion des CAN, recevoir beaucoup plus de visiteurs et puis faire gagner, en fait, faire bénéficier notre économie, les villes, les médinas, l'arrière-pays de cette demande conjoncturelle, certes, mais qui laisse derrière elle un impact consistant. Alors ça, on verra bien. Est-ce que si la Confédération africaine de football demande ou pas au Maroc d'organiser aussi la prochaine Coupe d'Afrique, ça c'est une autre histoire et on verra si ça se confirme ou non. Pour l'instant, Pardon ? Désormais, la CAF voudra que ce soit toujours le Maroc le porte-voix de l'Afrique. Ben oui, mais sauf que voilà, il n'y a pas que le Maroc en Afrique, même si on est toujours ravi d'accueillir l'ensemble du continent africain ici dans le royaume du Maroc. Vous vous en doutez. Alors, juste quand même une question qui me paraît quand même assez importante pour savoir comment va se comporter la croissance dans les prochains mois et les prochaines, voire même les prochaines années. Est-ce que selon vous, les mesures qui ont été annoncées récemment pour soutenir les PME, les TPME même, c'est-à-dire les toutes petites et les moyennes entreprises, sont des mesures qui sont de nature à rehausser encore la solidité de l'économie marocaine et avec la croissance que ça implique, dans la mesure où on sait que les petites entreprises sont le socle de l'économie marocaine? De ces mesures est de permettre à ces acteurs économiques de faire partie intégrante de la dynamique des grands projets que notre pays connaît. Et il suffit, je pense, de dire l'exemple du grand stade Moulay Abdallah à Rabat est une illustration de cette capacité de pouvoir faire en sorte qu'un grand projet implique de grandes structures BTP. Et derrière, il y a des structures de taille moyenne et des structures de taille petite. Nous parlons de plus de 100 entreprises, 100 sociétés qui ont été associées à cette dynamique de construction d'un seul ouvrage. Maintenant, nous avons le stade de Ben Slimane, nous avons plusieurs structures, nous avons le grand projet national de modernisation et d'extension des voies ferrées, des lignes à grande vitesse, nous avons la modernisation des aéroports, nous avons la modernisation des ports. C'est des chantiers énormes. Et le secret, en fait, ces mesures devraient permettre à ces entreprises qui doivent encore continuer à être accompagnées, continuer à être renforcées, suivies de très près pour pouvoir créer des partenariats avec des sociétés étrangères et de grandes sociétés marocaines pour gagner en expertise, gagner en compétences, gagner en confiance et puis faire du chiffre d'affaires pour pouvoir consolider leur situation et continuer à créer des emplois de façon soutenue. Cette question de la création d'emplois est un grand défi. Nous devons faire encore plus, nous devons travailler sur le capital humain, nous devons activer nos mécanismes d'appui à la reconversion professionnelle, d'appui à la reconversion en termes de connaissances. L'OFPPT s'y attelle, elle fait du bon travail dans certaines zones. Je pense qu'on peut faire encore mieux en créant des synergies entre des acteurs publics, des acteurs privés qui ont développé des expertises et des histoires de succès dans plusieurs zones qui sont une illustration de la capacité à travailler ensemble et à permettre justement une modernisation réelle, structurelle et stratégique de notre économie. Merci beaucoup Younes Taïeb d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Médien TV en ce jour férié. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année à Mazières pour ce mercredi. Merci encore et très belle journée à vous.